Je ne m'aime pas t'embrouiller avec la parole du Seigneur. Je suis en train de clarifier des choses que vous êtes en train de soulever. C'est sur le même apôtre Paul et Pierre, je suis rentré sur le même apôtre pour démontrer que cet apôtre, il n'a jamais cessé. Jésus ne lui a jamais dit le contraire. Suivez-moi, servez-moi, c'est une chose. Mais quand Jésus demande à quelqu'un de le suivre, de travailler pour lui, j'ai démontré, toujours dans la même parole, qu'ils ont aussi travaillé pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans le choix même de Jésus, Jésus faisait des choix stratégiques aussi. Cela veut dire. Ah, mais il n'a pas pris de chômeurs, il n'a pas pris de fainéants. Je ne vois pas dans la Bible un fainéant que Jésus a appelé. Non. Jésus a appelé les travailleurs. Pourquoi? Parce que notre Père, c'est un travailleur. Jésus lui-même, un travailleur qui ne se fatigue pas. Bon, je suis quelqu'un qui défend qu'on doit servir Dieu et travailler aussi, avoir une profession. Cela revient à dire que je n'encourage pas généralement l'option de travailler à temps plein. Mais comme je vais tenter de répondre à la question, les inconvénients de travailler à temps plein est que nous serons dépendants de cette œuvre et du revenu de cette œuvre. Et vous savez, Dieu a son temps qu'il bénit. Et là, le temps nous laisse passer sur un désert. Et vous verrez que ceux-là qui travaillent à temps plein, ils passent des moments très difficiles, très douloureux, où parfois ils n'ont pas le temps à se concentrer et à chercher Dieu. Quand toutes les brebis se portent bien, alors vous allez faire quoi? Vous allez dormir? Je ne pense pas. Non, je te pose la question. C'est pour dire que, non, madame, prendre soin de ces brebis, c'est question d'organisation. D'organisation. Ce n'est pas, on ne peut pas avoir une esquisse de bien prendre soin de ses brebis pour ne pas travailler, pour ne pas étudier. Non, madame. Alors, il ne faut pas se limiter. Les brebis, ils sont partout dans le monde. Les brebis sont de diverses classes. Vous savez, les pasteurs, vous devez être à mesure de prêcher toutes les classes. Cela demande aussi au pasteur d'avoir une certaine formation, d'aller à l'école, d'étudier. Il ne faut pas porter l'évangile comme si il faut lire la Bible et c'est fini. Okay. Madame, observez tous ces pasteurs qui travaillent, qui ont des professions, qui font l'entrepreneuriat, ils ont des activités lucratives, tout ça. Regardez leur mode de vie, regardez leur manière de faire cette œuvre de Dieu. Et regardez aussi des hommes de Dieu qui ont tout abandonné, entre guillemets, pour le Seigneur. Et regardez aussi comment ils peinent, comment ils souffrent, comment ils ont des problèmes même avec leurs collaborateurs, comment ils manipulent le fond de l'Église, comment ils manipulent les brebis. J'en connais autant qui le matin, oui, parce que Dieu va pouvoir, ils nous écrivent, c'est vrai. Mais je connais des pasteurs qui le matin, il envoie sa femme auprès de la maman qui vend le pain le matin. Non, les hommes qu'on le quitte et qui donnent le pain. Après le quitte, on va résoudre ça. Oh là mais non, là. ne ramenons pas notre Dieu plus bas. Et voilà pourquoi notre Dieu n'est pas respecté. Il y a des gens qui pensent que ce sont des malheureux qui sont allés se laisser se cacher derrière l'œuvre de Dieu. Ou des incapables. Non. Moi, j'aimerais seulement, en toute humilité, demander à ces pasteurs de réfléchir. Parce que personne ne me donne le contraire. Personne ne me prouve le contraire à la lumière de la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Voilà. Tu ne travailles Jacob, pas. même, il n'avait même pas l'héritage. Mais Isaac qui avait l'héritage de son père, il était déjà riche, mais il a travaillé. Jacob qui n'avait pas l'héritage, mais il a travaillé, il est devenu riche. On vous a montré, même Jésus qui était venu pour le salut des âmes, mais
Il a appris le métier. Pourquoi? Il a appris la profession. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, moi, je n'ai pas voulu être à la charge des brebis. Pour que demain mes brebis me rendent les comptes. Parce qu'on n'amène plus, parce que maintenant, ce que tu prêches ne nous plaise pas. Nous devons prêcher l'évangile, la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Les aléas du direct, ça peut arriver. Voilà, nous continuons avec notre sujet. On parle de la profession et de l'appel au ministère. Pasteur, vous êtes en train d'expliquer, la question était de savoir si un homme de Dieu, hormis le travail de Dieu, peut exercer d'autres professions. Oui, j'étais en train de confirmer pour dire que l'œuvre de Dieu n'a jamais été incompatible à une autre profession. Donc on peut bien servir Dieu et faire autre chose. On peut être pasteur, être commerçant, c'est une profession. On peut être pasteur et être chef d'entreprise. On peut être pasteur, être médecin, être avocat, etc. Il n'y a jamais eu d'incompatibilité. La Bible n'a jamais été contre ça. Il y a eu des hommes qui ont servi Dieu et qui ont su faire autre chose. D'ailleurs, c'est la meilleure option, la bonne manière de servir Dieu. C'est la bonne manière. Oui. Pourquoi? J'ai dit la bonne manière parce que il faut être équilibré quand on est en train de servir Dieu. Il ne faut pas être penché à quelque chose. Il ne faut pas être penché d'un côté, je voulais dire. Il faut être équilibré. Avoir de ressources, avoir de moyens. Parce que l'œuvre de Dieu est tellement difficile. L'œuvre de Dieu demande le moyen. Et parfois, nous ne serons pas tributaires de nos fidèles. Nous-mêmes, nous pouvons déjà, parce que c'est nous que Dieu a appelés. Comme Dieu nous a appelés, nous devons être les premiers à exécuter cette œuvre. Et pourquoi pas, si Dieu nous donne le moyen, que nous soyons nous-mêmes le premier partenaire de notre ministère. Une très bonne chose. Et nous aurons plus de bénédictions. Voilà. Ok, vous parlez de Pierre ou de quelqu'un d'autre à qui Jésus a demandé de tout abandonner pour le suivre. Madame, j'aimerais vous dire aussi que Jésus un jour a été retenu dans une barrière avec ses apôtres parce qu'avant de passer, il fallait payer l'impôt. J'imagine combien cela a été scandaleux. Jésus nous a fait cette expérience. Le Seigneur des Seigneurs, il s'est arrêté devant la barrière, il n'est pas passé parce qu'il fallait payer l'argent. Et il a regardé tout autour de lui, ses apôtres, il n'y en avait pas. Jésus a demandé à cet apôtre. Là, c'est biblique. Non, je t'explique ce qui est dans la Bible. Jésus a demandé à son apôtre d'aller pêcher. Vous vous rappelez de ça? Un poisson, le premier, il va ouvrir la bouche de ce poisson, il va trouver de l'argent dedans. Alors, si son apôtre ne savait pas cette profession de la pêche, qu'est-ce qui allait arriver? Jésus était entouré de gens qui savaient travailler, qui avaient la profession. Et donc, je voulais juste te contredire. La profession, mais qui ont tout abandonné pour suivre. Mais je vous parle de Jésus. Chemin faisant avec Jésus, pour te dire qu'il n'a pas laissé. Il est rentré. Jésus devant la barrière, il attendait. Son apôtre est rentré faire quoi? Faire la pêche. Mais Jésus qui était Dieu, pourquoi il n'a pas fait tomber du ciel directement l'argent il paye dans cette barrière? Là est Dieu.
pourquoi il a demandé à Pierre de tout laisser et le suivre, alors que Jésus savait très bien que Pierre il avait son travail qu'il faisait, donc son travail avec lequel il était aussi bien rémunéré. Madame, vous lisez la Bible en partie. Voilà pourquoi je suis en train de vous donner d'autres réalités de la Bible. Je crois que nous sommes devant le serviteur de Dieu qui sont en train de nous suivre, qui ne diront pas le contraire. Vous avez un avis contraire, écrivez-nous. Je suis en train de compléter ce que vous venez de dire. Jésus a dit, laissez, suivez-moi. Laissez quoi? Suivez-moi. Mais je vous ai démontré toujours dans la marche des apôtres avec Jésus. Jésus s'est arrêté. Et Jésus a demandé à celui, un de ses apôtres à qui il a demandé de tout abandonner. Jésus lui instruit de rentrer, faire le travail qu'il faisait pour venir les dépanner et passer la barrière. Et quand Jésus est mort, avant la résurrection de Jésus, quand Jésus s'est réveillé, il était ressuscité. Jésus rentre, il a trouvé ces pierres dont vous faites allusion où? En train de faire la pêche. Et il a fait la pêche toute la nuit et il a échoué lamentablement. Jésus arrive. Il n'a pas dit à Pierre, arrête, je savais de ne plus faire ça, pourquoi tu le fais? Mais Jésus a apporté encore son secours à Pierre. Il a dit, avance en plein eau, jette. Il a eu plus. C'est pour dire que Jésus n'a jamais découragé la culture du travail. On peut servir Dieu tout en travaillant, tout en ayant une profession. Ce n'est pas anti-biblique, madame. Jésus n'a jamais découragé cette culture de travail, mais c'est que Jésus, on peut dire, Jésus a certaines personnes, certaines catégories de personnes qui disent, ben voilà, toi tu dois travailler en temps plein à l'église, ben toi tu dois faire ça parce qu'on ne comprend pas. Oui, Jésus, vous avez donné des exemples qui est aussi biblique, on n'en disconvient pas. Mais pourquoi Jésus doit dire à certaines personnes de tout laisser et de le suivre? Je vous ai donné l'exemple de Pierre qui était un pêcheur. Jésus a dit, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Donc de venir travailler pour Dieu lui-même. Madame, je ne suis pas allé en dehors de ton exemple. Je ne mérite pas t'embrouiller avec la parole du Seigneur. Je suis en train de clarifier des choses que vous êtes en train de soulever. C'est sur le même apôtre Paul et Pierre, je suis rentré sur le même apôtre pour démontrer que cet apôtre, il n'a jamais cessé. Jésus ne lui a jamais dit le contraire. Suivez-moi, servez-moi, c'est une chose. Mais quand Jésus demande à quelqu'un de le suivre, de travailler pour lui, j'ai démontré toujours dans la même parole qu'ils ont aussi travaillé pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans le choix même de Jésus, Jésus faisait des choix stratégiques aussi. Cela veut dire. Ah, mais il n'a pas pris de chômeurs, il n'a pas pris de fainéants. Je ne vois pas dans la Bible un fainéant que Jésus a appelé. Non. Jésus a appelé les travailleurs. Pourquoi? Parce que notre Père, c'est un travailleur. Jésus lui-même, un travailleur qui ne se fatigue pas. Je me rappelle un jour, Jésus affamé, fatigué, dans la marche qu'il faisait avec ses disciples. Il a demandé à ses disciples d'aller chercher pour lui quelque chose à manger parce qu'il était fatigué. Pendant qu'ils sont partis, il tombe sur la femme samaritaine. Jésus ne s'est pas laissé dans la fatigue. Un travailleur, il commence à travailler pour le salut de cette femme. Mais lui-même, Jésus était un charpentier, il a travaillé pendant un moment. Ce n'était pas toute sa vie. Mais c'est une bonne chose quand vous reconnaissez quand même que Jésus avait aussi la profession. Mais ce n'était pas toute sa vie quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire toute sa vie ou le contraire? Non. Le problème, c'est d'avoir une profession. Le problème, c'est de travailler. Mais je sais que le travail que nous le faisons pour une carrière. Mais l'œuvre de Dieu, nous ne le faisons pas pour un temps, nous le faisons à vie. C'est ce que vous voulez dire. Si Jésus était charpentier, il n'a pas fini toujours charpentier. On peut être médecin, on peut être, c'est pas moi qui, à ce moment, on peut cesser de faire ce travail. Peut-être on n'a plus le temps de le faire. Mais l'œuvre de Dieu, nous le ferons jusqu'au bout. C'est la différence. Mais il n'y a pas d'incompatibilité. Merci comme ça à toutes ces personnes qui sont en train de nous écrire. Soyez-en sûrs, dans quelques minutes, nous allons lire toutes vos réflexions. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Nous parlons de la profession
et de l'appel au ministère. Pour vous qui venez comme ça de nous prendre en cours, écrivez-nous si vous avez quelque chose, un point de vue à émettre par rapport déjà à ces sujets. Je tiens à vous rappeler comme ça que nous sommes avec le pasteur Bogard Kassongo, qui est le responsable de l'église, le témoin de Christ restauré. Voilà, je reviens vers vous, pasteur. Ça s'est dit, ça se chante, un mot dans nos églises aujourd'hui, le phénomène temps plein. Quels sont les avantages et les désavantages de ces hommes de Dieu-là qui travaillent à temps plein à l'église? Bon, je suis quelqu'un qui défend qu'on doit servir Dieu et travailler aussi, avoir une profession. Cela revient à dire que je n'encourage pas généralement l'option de travailler à temps plein. Mais comme je vais tenter de répondre à la question, les inconvénients de travailler à temps plein est que nous serons dépendants de cette œuvre et de revenus de cette œuvre. Et vous savez, Dieu a son temps qu'il bénit. Et là, le temps nous laisse passer sur un désert. Et vous verrez que ceux-là qui travaillent à temps plein, ils passent des moments très difficiles, très douloureux, où parfois ils n'ont pas le temps à se concentrer et à chercher Dieu à cause de la pauvreté. Là, ce sont parmi les avantages. Des désavantages. Oui. Et donc voilà pourquoi quand on travaille, on a ces ressources. Ça vous donne un certain équilibre pour bien servir Dieu. Là, c'est du côté des avantages. Des avantages. Pour les avantages, je pense que ceux qui travaillent à temps plein peuvent bien nous le dire. Parce que je ne sais pas si l'avantage, ils ont, c'est d'avoir tout leur temps pour le Seigneur. C'est ça l'avantage. Mais j'ai toujours dit qu'ils n'ont pas aussi tout leur temps pour le Seigneur. On sait qu'il n'y a pas d'avantage alors. Mais justement, parce que moi d'abord, le contexte temps plein, c'est un contexte à discussion. Qui travaille à temps plein? Qui travaille à temps plein? Qu'est-ce que veut dire temps plein? Cela faut commencer à définir d'abord. Temps plein veut dire que... Vous n'avez pas autre chose à faire que l'œuvre de Dieu. Du matin au soir. C'est ça? On peut le dire comme ça. Et qui travaille du matin au soir pour le Seigneur? Non, même la Bible ne nous demande pas de faire ça. Parce que la Bible dit, si on ne sait même pas bien prendre soin de sa famille, on est plus qu'un païen. C'est là où je dis, est-ce que... Et je ne pense pas que toutes ces personnes qui disent qu'ils travaillent à temps plein, c'est qu'ils n'ont pas le temps de prendre bien soin de leur famille. Cela veut dire juste qu'on n'a pas autre chose à faire, donc d'autres métiers, autre chose à faire que l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il faut chercher une autre expression. Je pense que temps plein ne convient pas. Oh, on est à la télévision. Mais temps plein, madame, je dis français, temps plein. Non, on n'a pas de temps plein pour une seule chose. Du matin au soir, on a plusieurs choses à faire qu'on ne fait pas pour le Seigneur simplement, non du tout. On a le temps. Donc cela veut dire, quand vous dites ça, donc on n'aura pas le temps d'étudier. C'est ce qui fait que c'est cet évangile qui a affaibli nos églises. L'apôtre Paul est en train de dire que nous devons être des exemples pour nos fidèles. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, beaucoup de chrétiens négligent les études? Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'emploi, n'ont pas de profession. Vous savez pourquoi? Ils nous ont imités. Mais nous qui, entre guillemets, nous travaillons à temps plein. Nous sommes là, nous nous recherchons du matin au soir, allons à gauche, allons à droite, visitons, même des visites inopportunes. Mais vous ne voyez pas que vous aurez quand même le temps de bien suivre ou peindre vos brebis? Hein? Parce que quand vous êtes là, vous aurez bien le temps de voir telle ne se fait pas voir, une telle personne est malade comme ça. Vous avez tout votre temps de pouvoir bien suivre. Et quand toutes les brebis se portent bien, alors vous allez faire quoi? Vous allez dormir? Je ne pense pas. Non, je te pose la question. C'est pour dire que, non, madame, prendre soin de ces brebis, c'est question d'organisation. D'organisation. Ce n'est pas, on ne peut pas avoir une esquisse de bien prendre soin de ses brebis pour ne pas travailler, pour ne pas étudier.
Non, madame. Alors, il ne faut pas se limiter. Les brebis, ils sont partout dans le monde. Les brebis sont de diverses classes. Vous savez, les pasteurs, vous devez être à mesure de prêcher toutes les classes. Cela demande aussi au pasteur d'avoir une certaine formation, d'aller à l'école, d'étudier. Il ne faut pas porter l'évangile comme si il faut lire la Bible et c'est fini. Voilà, nous allons continuer avec vous parce que je risque d'avoir le problème avec des téléspectateurs qui sont en train de nous écrire comme ça. Voilà, bonsoir au pasteur. Je suis vraiment de cœur avec vous. Merci vraiment pour cette réflexion. Ça nous encourage, nous les chrétiens, à pouvoir travailler car... Merci beaucoup. Bonjour, c'est José Abissima. Comment et pourquoi vous, le pasteur, vous prêchez toujours le chrétien à ne pas travailler sous prétexte que on doit travailler pour Dieu? Ne savez-vous pas que la Bible même dit qu'on doit tout le mois donner la dîme? Comment donnerai-je la dîme si je ne travaille pas? Merci. Je crois que voilà. Salut, j'ai perdu vraiment tout ce que je faisais à cause de travailler à temps plein à l'église. Je suis évangéliste et je ne sais quoi faire. Mais non, ma femme. Il a dit sa femme n'a plus rien à manger. Ses enfants ne partent plus à l'école parce qu'il a travaillé à temps plein à l'église. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas. Vous avez quelque chose à dire sur ça? Non, vous me donnez raison ou pas, madame, de ce que je dis. Voilà. Il y a encore certaines conséquences néfastes de ne pas travailler. Il y a une personne ici qui n'a rien écrit, mais il n'a fait qu'envoyer de références bibliques. Il a donné Romains chapitre 2, le verset 1er. Il a encore donné 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 3. Je ne sais pas, il n'a rien dit. Je crois qu'ici, nous n'avons pas le temps de lire, mais peut-être après. Donc, voilà, c'est comme ça que nous continuons avec cette émission. On parle aujourd'hui de la profession et de l'appel au ministère. Vous avez un point de vue à émettre concernant ce sujet. Donc, veuillez comme ça nous écrire parce que nous sommes en direct. Ne nous appelez pas. Peut-être après, nous allons recevoir vos appels. Pasteur, vous avez parlé des avantages. Je crois que vous avez pas dit qu'il y a des avantages. Il y a Je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Je ne vois pas. Mais moi, je peux vous citer Allez-y. Quelques avantages. Allez-y. Pour une personne qui travaille à temps plein à l'église, il a quand même ses temps, premièrement, de bien suivre ses brebis. C'est ce que vous pensez? Oui, c'est ça. Allez-y. Quand l'un de ses membres est malade, il a bien le temps de bien prendre soin de lui, en priant peut-être, en lui fortifiant peut-être. Mais quand vous êtes tout le temps engagé dans un travail quelconque, vous n'avez pas vraiment, pas suffisamment, c'est ça le terme qu'il faut, de bien suivre, de bien prendre soin de vos brebis. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, vous serez trop... Je peux aller avec un élément, vous parlez, je vous contredis. Ok. Et quand vous parlez ainsi, madame, je pense que tous les problèmes de brebis ne sont pas des problèmes d'ordre spirituel. Ok? Il y a des problèmes qu'on peut résoudre sans prier. Une brebis qui vient, qui pose le problème, que voilà, on le chasse à l'école, il n'a pas de moyens, le plati patata, vous imposez les mains, vous demandez à Dieu de le donner. Il paye combien? 50 $ à l'école. Si vous en avez, donc vous êtes directement la réponse à son problème. Madame, un serviteur de Dieu. Quand Dieu vous appelle, Dieu, il fait de vous la solution au problème qui existe quelque part. Un homme de Dieu doit être une solution au problème de ses brebis. Quelqu'un qui vient pour un problème qui demande de prendre un médicament qui coûte 10 000 francs, vous n'en avez pas? Vous imposez les mains, vous priez? Mais c'est lui qui travaille. Quand vous posez le problème, c'est combien? Ça ne demande pas la prière. Parce que donc, la réponse, moi, je pense que vos fidèles sont bien gâtés. Hein? Non, il peut vous appeler, il peut vous appeler pour le dire. Si ces problèmes qu'il a, j'ai la solution à ces problèmes, je ne peux pas ramener mon Dieu plus bas. Notre Dieu intervient là où nous avons des impossibilités. Mais il y a des choses que nous pouvons résoudre entre nous. Un homme de Dieu doit être un homme solution. Donc c'est pour te contredire que c'est là
ne doit pas être, madame, inexquise. On dit que non, on prend bien soin de ses brebis. Non, au contraire, ils ont des difficultés pour résoudre tous les problèmes de leurs brebis. Donc, je crois que tout le fidèle de l'église témoin de Christ restauré n'ont pas de problèmes liés d'ordre sociaux comme ça. Donc, vous n'avez pas de problème parce que le pasteur prend très bien soin de vous. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ça c'est vous qui le dites. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Deuxièmement, je parlais des avantages. Deuxièmement, la personne ou le responsable de l'église aura plus le temps de la méditation. Parce que même la Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche, méditez les jours et nuit. Donc, cette personne-là qui est à temps plein, il aura plus le temps de la méditation, plus le temps de prier. Ben voilà, quand vous êtes tout le temps, vous allez au travail, vous êtes fatigué, vous rentrez le soir, vous êtes fatigué, vous dormez comme ça, vous ne voyez pas. Mais madame, la même Bible dont vous êtes en train de parler ne dit pas que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, méditez-les toute la journée. Il n'est pas dit comme ça. Tu as dit méditez-les. Jour et nuit. Et entre le jour et la nuit, cet intervalle, il faut faire quoi? Il faut travailler. Okay? Bonsoir, pasteur Okenda Wapi. C'est la sœur Sunda. Je ne crois pas, je vais c'est une sœur de l'église, je ne sais pas. Non, c'est pas une sœur de l'église, c'est pas. Peut-être, hein? Ben. Voilà, nous continuons. Bonjour, c'est la sœur Rossi. Vraiment, j'ai bien aimé la réflexion du pasteur. Vraiment que Dieu lui bénisse. Merci beaucoup, ma sœur. Salut, j'ai vraiment aimé l'émission. Le pasteur parle bien. Il a totalement raison. C'est le pasteur Miller Bekofé. Pasteur Miller Bekofé, merci et salutations à toi, papa. Salut, Luisette. Vraiment, je pense que vous avez totalement raison pour l'exemple que vous avez donné de Pierre. C'est vraiment un exemple très bien à prendre. Nous sommes là pour servir Dieu parce que Dieu nous a parlé et nous avons tout laissé pour servir Dieu. De sa manière, Dieu nous paye et nous récompense comme il veut. Nous ne manquons quoi à manger ni quoi à s'habiller parce que quelque part, il est écrit, le message est trop long. Ben voilà, je crois que nous avons compris le message. Il a dit que Dieu lui-même prend soin de lui. Il a tout laissé. Dieu lui avait dit de tout laisser. Il a tout laissé. Dieu lui-même prend soin de lui. Ah, Dieu lui a dit. Pour ça, c'est un cas particulier. C'est une exception, ce n'est pas une règle. Voilà, on a un message venant d'une personne très spéciale. C'est comme ça, les dit pro Gérard Konsupata qui dit que le Dieu qu'on sert pourvoit. Oui, il pourvoit. Je n'ai pas dit le contraire. Cela veut dire qu'on ne peut pas travailler, mais le Dieu va pourvoir. Je pense qu'on ne doit pas se tromper par rapport à la parole de Dieu. Nous devons aussi nous regarder. Okay. Madame, observez tous ces pasteurs qui travaillent, qui ont des professions, qui font l'entrepreneuriat, ils ont des activités lucratives, tout ça. Regardez leur mode de vie. Regardez leur manière de faire cette œuvre de Dieu. Et regardez aussi des hommes de Dieu qui ont tout abandonné, entre guillemets, pour le Seigneur. Et regardez aussi comment ils peinent. Okay. Comment ils souffrent. Comment ils ont des problèmes même avec leurs collaborateurs. Comment ils manipulent le fond de l'église. Comment ils manipulent les brebis. J'en connais autant. Qui le matin, oui, parce que Dieu va pourvoir, ils nous écrivent, c'est vrai. Mais je connais des pasteurs qui le matin, il envoie sa femme auprès de la maman qui vend le pain le matin. Non, les hommes qu'on le quitte et qui donnent le pain. Après le quitte, on va résoudre ça. Oh là mais non, là. ne ramenons pas notre Dieu plus bas. D'accord. Et voilà pourquoi notre Dieu n'est pas respecté. Il y a des gens qui pensent que ce sont des malheureux qui sont allés se cacher derrière l'œuvre de Dieu. Ou des incapables. Non. Moi, j'aimerais seulement, en toute humilité, demander à ces pasteurs de réfléchir. Parce que personne ne me donne le contraire. Personne ne me prouve le contraire à la lumière de la parole de Dieu. Parce que j'ai démontré Dieu, un travailleur. Le patriarche à qui Dieu a béni et il est la référence de toutes les bénédictions du monde. Abraham, travailleur, il était berger. Son fils Isaac, il travaillait. Il est allé même
planté dans la terre de Philistins et Dieu a multiplié au centime. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est la Bible qui le dit. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Voilà, tu ne travailles Jacob, pas. même, il n'avait même pas l'héritage. Mais Isaac qui avait l'héritage de son père, il était déjà riche, mais il a travaillé. Jacob qui n'avait pas l'héritage, mais il a travaillé, il est devenu riche. On vous a montré, même Jésus qui était venu pour le salut des âmes, mais il a appris le métier. Pourquoi? Il a appris la profession. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, moi, je n'ai pas voulu être à la charge des brebis. Pour que demain mes brebis me rendent les comptes. Parce qu'on n'amène plus, parce que maintenant, ce que tu prêches ne nous plaise pas. Nous devons prêcher l'évangile, la vérité. Voilà, merci beaucoup. C'est le pasteur Bogar Kassongo. Il est le responsable de l'église, le témoin du Christ restauré. Voilà, vraiment, il y a des gens qui continuent comme ça à nous écrire et nous appeler. Vraiment, on dit que le temps, c'est de l'argent. En anglais, on dit que the time is the money. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, cette très belle émission. Donc, nous avons encore des questions à se poser. Voilà, ça va très vite. Ça va très vite. Mais nous sommes obligés d'arrêter, pasteur. Que pouvons-nous retenir? J'aimerais en définitive dire aux gens que la prière ne remplace pas le travail. La pauvreté n'obéit pas à la prière. La misère, la souffrance, bien aimé, ce sont des choses qui obéissent au travail. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Deutéronome 28, verset 8, il dit, la bénédiction va suivre nos entreprises, ce que nous faisons. Un jour, Dieu a discuté ils ont échangé avec les diables pour Job. Les diables disent à Dieu que si Job, il te craint, c'est parce que tu bénis l'œuvre de ses mains. Moi, je pense même la sainteté que nous sommes appelés à vivre. Dans la pauvreté, nous ne saurons jamais craindre le Seigneur. La pauvreté attire le péché, le mensonge, l'escroquerie, la haine, etc. Nous devons chasser la pauvreté dans nos églises par le travail. Mais, j'aimerais aussi dire, pourquoi nous travaillons, c'est pour gagner, c'est pour avoir de l'argent. Mais faisons de cet argent aussi un travailleur. L'argent que nous gagnons, nous ne devons pas faire de cet argent un maître, mais un travailleur qui doit aussi travailler pour l'œuvre du Seigneur. Voilà, on retient ceci, faisons de cet argent un travailleur, c'est très profond, je crois que on va développer ça peut-être prochainement. Alors si la personne est touchée, qu'est-ce que la personne doit faire? Il peut nous contacter. Le numéro? Mon numéro c'est le 082 516 14 14. 082 516 14 14. Si l'appel va me trouver directement et il peut arriver pour vérifier ce que nous disons et nous venir en aide. En tout cas, nous en avons besoin. Voilà. En tout cas, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est dans l'œuvre de Dieu qu'on doit garder. On ne jette pas mon garde son argent parce que tôt ou tard, vous allez récolter. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important à toutes ces personnes qui ont vraiment cette bonne foi de soutenir cette église, les témoins de Christ restaurés. Ça sera vraiment une très bonne chose. Le numéro du pasteur, c'est le 082 516 14 14. 081, c'est plutôt 082 516 14 14. Pasteur, nous vous remercions de répondre présent à notre invitation. Merci, madame. Voilà, il y a des gens qui continuent comme ça à nous appeler. Nous allons vous recevoir bien après. Nous sommes limités par le temps. Merci pour votre disponibilité. Oui, ceux qui veulent encore avoir des précisions peuvent m'appeler directement. Je vais répondre à leurs questions sans problème. Ok, je vous remercie. Merci à vous. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.